بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معكم un sujet qui était proposé في الكونكور d'accès de doctorat LMD. Donc قبل ما نشوفوا الكوريكسيون نعديو نشوفوا السوجي. Donc, c'était un concours d'accès au doctorat LMD, signaux, systèmes, conception et application. كانت هذه l'épreuve تاع l'électromagnétisme. Donc, هذا كان في l'université عبد الحميد بن باديس تاع مستغانم كلية العلوم والتكنولوجيا. راح نبداو كان le jeudi 6 octobre 2016 كانت la durée تاعو 1h30. La partie numéro 1 est sur 8 points. Donc, on a des questions de cours sur la partie numéro 1. La question numéro 1, c'est exprimer les 4 équations de Maxwell en forme locale et intégrale et donner la signification physique de chacune. Donc, exprimer les 4 équations de Maxwell en forme locale et intégrale et donner la signification physique de chacune. Deuxièmement, comment se comporte le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. Troisièmement, une onde OEM est constituée d'un champ électrique E flèche et un champ magnétique H flèche qui forment un plan perpendiculaire à la direction de propagation qu'on appelle le plan d'onde. On vous demande d'exprimer les équations de propagation pour les champs E et H en valeur instantanée complexe. On passe la partie numéro 2 sur 12 points, qui contient sûrement 2 exercices sur 6 points. L'exercice numéro 1 sur 6 points, soit un barreau de longueur infinie et de densité linéique de charge lambda constante. Donc, vous avez la figure ci-dessous. On vous demande de calculer le champ électrique créé en P. Deuxièmement, le barreau est parcouru par un courant I constant. Calculer le champ d'induction B créé en P en appliquant la loi de Biot-Savart. Donc, vous avez la figure, 2 axes X et Y. Vous avez dq égale à lambda dx. Dx, c'est cette partie. X, l'angle θ entre les 2 axes perpendiculaires. Et vous avez DEY, DEX et DE. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. On vous demande de trouver la charge contenue dans le volume défini par R compris entre 2 et 3 mètres en coordonnées sphériques. Étant donné la distribution volumique de charge, ρV égale à 5 cosinus carré de phi sur R cube. Rappelez l'énoncé de théorème de Gauss. Troisièmement, en appliquant le théorème de Gauss sur le vecteur d'induction électrique, trouvez l'expression de D en un point pour R supérieur à 3. Troisièmement, trouvez la DDP entre le point A4, P sur 3, P sur 2, les coordonnées Théo, c'est 4, P sur 3 et P sur 2, et le deuxième point B de coordonnées 2, P sur 6 et P. Cinquièmement, soit le vecteur de densité de courant G donné par G égale à 100 cosinus 2y ux. L'unité, c'est A sur mètre carré. On vous demande de trouver l'intensité du courant qui traverse la portion du plan x égale à 0, limité à y compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4 en mètres, et z compris entre moins 0,01 et plus 0,01 en mètres, bien sûr. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et on passe à la correction.
Donc, on passe la partie correction. Donc, vous avez la partie numéro 1, question de cours sur 8 points, les 5 premiers points. Vous avez la signification physique de ces 4 équations de Maxwell, chaque signification sur 0,25 et l'unité sur 0,5. Donc, vous avez la loi de Gauss électrique. La première équation, c'est la loi de Gauss électrique. Il existe des monopoles électriques, des charges électriques Q, deux sortes de charges plus et moins, deux charges de même signe se repoussent, deux signes contraires, elles s'attirent. Donc, c'est traduit de la loi de Coulomb en 1 sur R au carré, donc sur 0,5. Donc, le nom à la loi de 0,25 ou définition, la signification elle est à 0,5. Deuxièmement, c'est la loi de Gauss magnétique. Une définition, il n'existe pas de monopole magnétique ou de charge magnétique isolée. Troisième loi, c'est la loi de Faraday, l'induction. Toute variation de flux d'induction magnétique génère une tension induite, c'est la force électromotrice induite. Quatrième loi, c'est la loi d'Ampère généralisée. Tout courant électrique et toute variation de flux électrique génère un champ magnétique. On passe la formulation locale et la relation intégrale. Donc, pour la formulation locale, vous avez l'équation de Maxwell-Gauss. Div E égale à rho tot sur psi0. Psi0, c'est la permittivité absolue du vide. Vous avez que les lignes de champ E dirigent à partir des charges plus pour aboutir aux charges moins. Vous avez aussi la div de B égale à 0. B, c'est un champ de rotationnel. Vous avez que les lignes de champ B sont des courbes fermées et ne peuvent jamais se couper. Il n'existe pas de monopole magnétique, comme il existe des charges électriques positives ou négatives. On passe les relations intégrales. Donc, vous avez un intégral double sur un contour fermé de E de M fois dérivée de S externe de M égale à Q interne sur epsilon 0. Donc, ça, c'est le théorème de Gauss. Deuxième relation intégrale, c'est le flux conservatif. L'intégrale double sur un contour fermé M appartient à l'ensemble, segment, de B de M par la dérivée de S externe de M égale à 0, sachant que B, c'est un flux conservatif. Donc, vous avez que le flux de B à travers un circuit ne dépend que du circuit et non de la surface choisie pour calculer ce flux. Vous avez aussi l'équation de Maxwell-Faraday, donc rho E égale à moins la dérivée de B par rapport à T. Vous avez pour l'intégrale relation de Faraday, l'intégrale de E par la dérivée de OM égale à moins la dérivée de phi de SB par rapport au temps, et vous avez S s'appuie sur un contour. Nous avons une dernière équation, c'est l'équation de Maxwell et Ampère. Rho de B égale à mu0, G total plus mu0 par mu de 0, la dérivée de E par rapport à T, sachant que mu0, c'est la perméabilité absolue du vide. Pour l'intégrale, vous avez un intégral de B par la dérivée de OM égale à mu0, intégrale double de G total par ds plus mu0 et epsilon 0 par mu0, la dérivée de phi de S par rapport à T. Donc, vous avez S s'appuie sur taux orienté. C'est une forme généralisée du théorème d'Ampère. Deuxième question sur un point. Nous avons le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, il est nul. Troisième question sur 2 points. Les équations de propagation pour les champs E et H en valeur instantanée complexe s'écrivent sous la forme suivante. Delta E moins mu, epsilon mu, la dérivée seconde de E par rapport à T carré égale à 0. Et la dérivée delta H moins mu epsilon, la dérivée seconde de H par rapport à T carré égale à 0. On passe l'exercice 2, partie 2 sur 12 points, l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, nous avons le champ électrique E créé en P donné par l'équation suivante, dQ égale à lambda dx.
Nous avons le champ DE créé par DQ et dans le prolongement de segments de longueur D reliant P à DQ, donné par la relation suivante, DE égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois lambda dx sur d carré. Donc, cette relation donne le module de DE. On a la longueur D donnée par l'équation suivante, D égale à racine carrée de A carré plus X carré, et PA les composantes moins XA, on obtient par la relation suivante. Donc, vous avez la dérivée de E égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 par lambda dx sur A carré plus X carré, fois moins X sur la racine de A carré plus X carré, fois I, sinon direction dx, plus A sur la racine de A carré plus X carré, fois G. Donc, sur 0,25. Maintenant, en pourrant à ce stade effectuer les deux intégrations, on peut s'épargner la moitié de ce travail en remarquant que deux charges dq et dq' situées symétriquement de part et d'autre sur l'axe Y. Donc, la position plus x et moins x crée des composantes horizontales du champ égal et de signes opposés. Elles s'annulent donc mutuellement. Comme le barreau a été admis de longueur infinie, on peut en tirer la conclusion que l'axe Y, quelle que soit sa position dans l'espace fini, sépare le barreau en deux segments de longueur égale. Donc, vous avez la composante selon X. Donc, ce sera nul. Donc, nous avons E de X égale à 0. Pour D de X, vous avez la formule suivante. Et pour, donc, c'est moins lambda sur 4 pi epsilon 0 fois X sur dx divisé par A carré plus X carré fois la racine de A carré plus X carré. E de X, ça devient l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette formule. On va le mettre égal à 0. Pour D de Y est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0 fois A dx sur A carré plus X carré, la racine de A carré plus X carré, et E de Y est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette formule. On aura pour E égale à E de EY la formule suivante. Et maintenant, on aura à la fin, après simplification, que E égale à EY égale à lambda sur 2 pi A fois epsilon 0. Donc, vous avez 0,25 si vous posez dl égale à dx 0, 0. R de coordonnées moins x, d 0. db égale à μ0 par i sur 4 pi r carré, dl par r. Et vous avez que R égale à la D sur cosinus alpha et X égale à D tangente alpha. Bien sûr, vous avez trouvé B de D qui est égal à la fin μ0 par I sur 2pi fois des coordonnées 0, 0, 1. On passe l'exercice numéro 2. Nous avons la distribution de charge étant volumique. La charge élémentaire dQ s'exprime comme suit. Donc, vous avez dQ qui est égal à PV par dV égale à 5 cosinus carré phi sur R cube dV. Donc, vous avez dV, c'est le volume élémentaire en coordonnées sphériques, donné par dV égale à R carré sinus θ dr d phi dθ d phi. Et vous avez la formule suivante. Comment calculer la charge Q qui est égale à la fin 10 pi logarithme nébérien de 3 sur 2. Deuxième question, vous avez que le théorème de Gauss dit que le flux de champ électrique E à travers une surface fermée quelconque S est égal à la somme algébrique des charges à l'intérieur de cette surface divisée par la permittivité électrique mu du milieu. Troisième question, vous avez que le vecteur d'induction électrique donné par la formule suivante, donc D égale à epsilon par E. Maintenant, si on va appliquer au champ d'induction électrique le théorème de Gauss, on aura la formule suivante, donc QT égale à 10 pi logarithme de 3 sur 2. Donc, vous avez 0,25 pour chaque formule, donc soit D égale à dN, D par U de R, ou ds égale à 4d pr carré, sachant que r doit être supérieur à 3.
S signifie la surface fermée. Et on termine avec la question numéro 4. Donc, vous avez que le champ électrique est relié à la différence de potentiel par la relation suivante. dV qui est égal à moins E dL. Et vous aurez à la fin que la différence VB moins VA égale à 5 sur 8 epsilon, logarithme de 3 sur 2. On termine avec la question numéro 5. C'est l'intensité du courant traversant la surface considérée donnée par la formule suivante. I égale l'intégrale double sur la surface S de G ds. Donc, à la fin, on trouve I égale l'intensité du courant égale à 2 ampères. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour ce concours, sujet à concours d'accès au doctorat. Inch'Allah, تكونوا استفدتوا منه. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.